C'est parti. C'est parti. Waouh oh là là. Dès le début, on n'a même pas commencé à se dire bonjour que le décor tombe comme prévu. Hello mon flop. Coucou mon flop. Hello Juliette. Hello. T'es contente d'être là après une longue journée de travail? Ravie. Je pouvais pas rêver mieux. Alors, on est contente de t'avoir, nous aussi. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec cette pintade, ces papillotes à tout va? On se retrouve pour fêter un peu les fêtes de fin d'année et parler. On fait un petit repas de dinde. Oui, il n'y a qu'une dinde. Une dinde en polyester en plus, hein. Enfin, il n'y a que ça. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve pour faire une sorte de répétition générale des repas de fête de fin d'année. Je vois déjà que t'es en fou rire nerveux. Oui. Des repas de fin d'année qui nous pendent au nez, qui vont arriver, qu'on le veuille ou non. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, en fait, liquider tout ce qu'on ne veut pas voir advenir à Noël, tout ce qu'on déteste et tout ce qui nous fait peur, pour qu'on puisse aborder Noël dans les meilleures dispositions possibles. Exactement. On va faire une petite catharsis. Exactement. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous mettre dans le bain et bien commencer, on va commencer par un anti-quiz de Noël. Qui sera l'apéro. Donc le début de cette tablée de Noël. Sachant que, évidemment, on n'a rien à manger à l'apéro. Parce que nous n'avons pas assez de budget. Il y a donc juste cette dinde doudou. Ouais. Et c'est tout. Du chocolat. Exactement. Entamons tout de suite ce fameux apéro de Noël. Merry Christmas. Avec une première question, vous allez répondre l'une après l'autre, sans vous couper la parole. On va essayer. Quelle est la personne réelle ou fictive avec qui tu te passerais bien, de faire les fêtes de fin d'année? En gros, qui tu veux pas voir à ta table de Noël ou du Nouvel An? Juliette, vas-y. Juliette, je te laisse commencer pour te mettre dans la panade. D'accord. T'as le droit de quitter la table dès que tu veux. Enfin, te sens pas obligée d'être là. Je fais un sprint. Mais c'est quelqu'un qui, avec qui on peut ne jamais avoir passé Noël. Ah, mais bien sûr. Okay. Mais tu vas voir, t'as pas besoin de lâcher des noms. Parce que j'ai pensé à tous mes auteurs. Ok. Ah, oui. Tous. Parce que petite mise en contexte, tu travailles dans le milieu de l'édition. Oui. Et tu travailles spécifiquement avec des vieux auteurs blancs de 60 ouais, ans historiens et plus. avec un ego énorme. Souvent laid. Et pas toujours propre. Donc, Oh, pour toutes ouais, ces raisons. Mais oui, donc, mais je pense à un particulièrement. Il est extrêmement pédant et il est vraiment très prétentieux et très désagréable. Ok. Et en même temps, à côté, il a toujours besoin d'être rassuré. Ah, normal. Donc oui, lui a une table à Noël. Parce qu'en plus, vu comme il parle, que de lui d'ailleurs, ça peut durer jusqu'à 5h du matin. Ah ouais, je pense à lui directement. Ok. T'es piégé à Noël, quoi. En fait, c'est ça, piège. Ouais. Et toi, mon flop? Ah. Les gens ont trop peur. Ouais. Les gens viennent de quitter l'épisode. Moi, tu veux que je commence? Oui, commence. Moi, je pense que j'aimerais pas être avec la personne rabat-joie. Genre, j'avoue qu'au fond, j'aime bien un peu quand même les fêtes. Mais la personne rabat-joie en général? Ouais. Ah oui. Genre un peu le truc, genre le versus de la Saint-Valentin en mode non mais c'est une fête commerciale. Ok. Tu vois, genre qui aime pas Noël, qui est pas dans le truc en mode j'ai pas trop de cadeaux, j'ai pas trop fait les cadeaux, en vrai c'est quand qu'on s'en va. J'avoue que cette personne-là à Noël, je serais un peu en mode c'est vraiment dommage. Tu veux de la joie et de la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Ok. Que de festivité quoi. Ok. Mais vous êtes partis sur des vrais exemples de votre vraie vie ou des archétypes. Enfin, moi, je suis partie tellement loin. T'as donné un nom? Alors, en fait, moi, j'ai pensé, mais en plus, à un petit clin d'œil avec une sorte de traumatisme infantile qu'on a en partage. J'ai lu la question. On parle d'une prof de philo qu'on a eue. En plus, que t'adores, elle est prête à l'épouser, il faut le savoir. Oui, c'est vrai. Non, en fait, la personne à qui j'ai pensé, c'est le docteur Kawashima. Oui. C'est qui? Alors, en fait, petite mise en contexte. Entre 2006 et 2008, n'oubliez jamais ce qu'étaient les années 2000, à savoir un énorme succès de la Nintendo DS, et avec un jeu en particulier qui s'appelait Programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, que j'ai eu enfant et Juliette aussi. Oui. Et c'était un neuroscientifique japonais où l'idée c'était de lutter contre le déclin cognitif. Ok. En fait, c'était des jeux avec des mementos, des exercices de logique, de calcul, Et t'es noté, en fait. était noté. Voilà. Oui. Et en fait, on en avait déjà rediscuté parce que je vous jure, intuitivement, la première personne à qui j'ai pensé, c'était le docteur Kawashima, en me disant, mais en fait, c'est la personne qui m'a le plus traumatisée de mon enfance, ou
comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est qu'en fait, quand tu jouais au jeu de DS, Il disait en mode t'es un mauvais élève, 2 sur 10 ou des À trucs la comme fin, ça. il donnait une estimation de l'âge de ton cerveau par rapport à ta performance. Ah ouais, ok. Et la pire note, c'était 80, 80. ouais, en vrai, Mais il sur faut. combien? Mais en fait, c'est que, tu vois, toi, t'avais 8 ans. Enfin, nous, on avait 8-9 ans Ouais. quand on y jouait. Et en fait, on avait un score cérébral de 84 ans. Ouais. Ah ouais. Et ça veut dire que vraiment ton cerveau est en Il est piteux nul, état, quoi. ouais. Enfin, tu vois, nul. Ah, Et le ok, je l'avais dans l'inverse. Ok. Et le commentaire l'était tout autant, parce qu'il y avait vraiment écrit des trucs du type, enfin des commentaires, des remarques du type votre score est quelque peu décevant, C'était horrible. vos neurones sont ramollis. Horrible. Et en fait, En plus, ça crée une compétition dans la famille, parce que moi, du coup, tout le monde essayait d'y jouer. Mon père se mettait en compétition avec moi, en me disant j'ai le cerveau plus jeune que toi, tu vois. J'étais Ah mais ouais. c'est pas du tout le sujet. Putain, mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Enfin, il y avait une figure sur cet homme. Ouais, ou- un dessin d'un monsieur Ok. qui avait l'air très dur et fermé. ah, c'est horrible. En vrai, j'invite tous ceux qui sont en train d'écouter ça à immédiatement Ouais. aller sur Google et taper Dr Kawashima. En fait, il était tout le temps en train de te parler avec une sorte de prototype stylisé, mais du vrai médecin, enfin plutôt neuroscientifique japonais. Ok. Et il faisait des têtes. En plus, en fait, il était toujours dans un truc un peu pédant, un peu prétentieux, mais sous couvert de grâce à moi, vous allez être moins bêta et surtout lutter contre l'Alzheimer et Parkinson, quoi, en gros. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ces enjeux-là. Bah tu sais, oui. t'as 8 ans, et Ouais, ouais, tu c'est te dis ça. merde, ça y est, ça commence. Mais C'était déjà. un jeu de vos parents. Enfin, genre, c'était en Non, mode mais comment on peut apprenez. expliquer ça, Juliette? Explique ce qui s'est Non, passé. mais il y a eu une vague, un engouement autour de ce jeu, tu vois, et les gens en parlaient en disant c'est vraiment C'est dur à un quel- jeu intelligent à donner à vos enfants Ah quand ils ouais. jouent trop, tu vois, à la Nintendo Ok. et tout. Et du coup, mes parents m'avaient acheté ça, et à toi aussi. Et en fait, tu y joues, et puis après, il y a ce truc un peu addictif, parce que du coup, tu te dis, mais je suis débile mentale, t'essaies Ouais. de prouver que non, et en fait, ton Que- âge, ça s'améliore jamais. Non, là, Juliette, on va préciser, c'est ton regard sur toi-même. Non, parce qu'on a partagé notre expérience commune. Non, en fait, ce qui était très compliqué, c'est que je pense que ce jeu, il a catalysé ceux qui avaient un rapport masochiste. Enfin, bref, il y avait d'un côté ceux qui aiment la vie et de l'autre ceux qui jouent au programme d'entraînement cérébral du Dr Et Kawashima. premier degré, tu Et vois. premier degré. c'est ça. Et Ah avec ouais. Juliette, on s'est raconté des anecdotes mutuelles de on avait beau être en vacances à 8 ans et demi avec le soleil et la piscine, en fait, on restait sur notre Nintendo à jouer au programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Et du coup, c'est un vrai traumatisme parce que, en fait, il te faisait des commentaires, mais tellement durs, en te disant que t'étais un peu une merde, en fait, et que Ouais. tu pouvais faire mieux. Je Que comprends. même encore aujourd'hui, je me dis, c'est no go, jamais je veux dîner avec ce mec. Ouais, je comprends. Surtout pas à Noël. Tu veux même pas qu'il existe, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, c'est horrible. On va passer à la deuxième question de cet anti-quiz de Noël, qui est le cadeau qu'on ne peut plus recevoir. Moi, je dirais, parce qu'on me les a déjà, j'en ai déjà reçu plusieurs, c'est des livres de développement personnel, parce qu'on va se dire, ah bah Marine, voilà, elle est un peu intellectuelle et elle a fait de la philo, donc on va lui offrir des livres de développement personnel. Et surtout, t'es bas la gueule des livres de développement personnel que Mais j'ai t'as reçus. reçu lesquels du coup? Alors, Genre en mode reçu- influenceuse, Léna. J'ai reçu, vraiment, je cite texto le titre du Ok. livre, Comment arrêter de trop penser. Ok. Donc moi que j'ai un peu reçu comme bah tais-toi. Trop intelligent pour être heureux. Ou encore, et alors là c'est le pire parce qu'en plus la personne, donc tout ça sur des... Il y avait plusieurs années d'écart, hein, mais coup sur coup, un parent d'amis, bref, m'avait offert Trop gentil pour être heureux, donc dans la même lignée, sous-titré Le syndrome du chic type. Oh J'étais en mode, mais en plus je suis une meuf, hein, je me genre pas Tu t'es masculin. trompée, là. Non mais vraiment. Ok. Donc ouais, ça j'en peux plus. Arrêtez. Et Je n'aime pas le développement personnel. Et c'était bienveillant quand même, mais c'était en mode de. J'imagine que c'était bienveillant, mais pour moi, les messages subliminaux étaient je capte, horribles. je capte, je capte. Était bah écoute, Oui. déjà, on te rappelle que tu te sens vraiment pas heureuse dans ta vie. Oui. Et en plus, qu'a priori, il y a quelque chose dans ta constitution, que ce soit la gentillesse ou l'intelligence, qui Ah va ouais, pas, quoi. C'est horrible. C'est quoi trop gentil pour être heureux? Trop gentil pour être Ah, c'est heureux, horrible. virgule, le syndrome du chic type, on le rappelle. Ah ouais. Oui. Surtout à Noël quoi. Toi, mon flop. Moi, le cadeau que je peux plus de recevoir, c'est les livres de cuisine. Ah. J'avoue que j'en ai reçu pas mal. Et je crois que j'en ai un peu marre parce que déjà, je les fais presque jamais. Enfin, genre, je trouve que ça prend du temps et tout. Et puis maintenant, tu as toutes les recettes via Tetel, iPad, tout ça. Donc voilà. Et puis même, je sais pas, ça me fait pas. J'en ai un peu marre, quoi. C'est pas parce que je suis une femme que j'aime bien cuisiner. Si. Oula, ça Voilà, t'a fait quoi. énormément rire. Bah, oui. Pas dingue non plus. Donc voilà, j'en ai un peu marre. Après, c'est toujours cool, faut pas s'offenser. Voilà, mais bon, là, c'est bon, quoi. Je pense que c'est pas vraiment le cadeau qui me fait kiffer en ce moment. Et toi, Juliette? Bah, Si tu me parles encore des éditions Perrin. non, pardon, désolée, j'extériorise. Y a pas de souci, t'es là pour ça. Non, enfin, en fait, dans ma famille, on se faisait tous des petits cadeaux. Ok. Et ma sœur, par exemple, qui a un fort caractère,
avait toujours des cadeaux assez personnalisés, quoi. Et moi, chaque année, par au moins 4 ou 5 membres de la famille, je me retrouvais avec une putain de crème pour les mains. Toujours la crème je pour comprends, les je mains. comprends. Pourquoi? Parce que t'as les mains à tendance un peu sèche Non. l'hiver? Ah, Pas du tout. Même pas. M'en fous complètement. c'est par pure gratuité. Exactement, c'était un peu le truc de bon, c'est une fille, elle doit bien aimer prendre soin d'elle. Ah Crème ouais, pour les non. mains. Est-ce que c'était les crèmes pour les mains L'Occitane? Ouais, j'avais Ah ça, ouais, mais non. j'en ai eu d'autres types, tu vois. Et aujourd'hui, Ok. je mets plus jamais de crème pour les mains. Mais chez moi, j'avais une petite corbeille où j'avais des tonnes et des Oh mon tonnes de Dieu. crème pour les mains. Mais Ah surtout ouais. qu'on est d'accord que l'Occitane, pour moi, c'est une marque qui n'existe qu'au moment des fêtes. Ouais. Ouais, je suis Enfin, grave Je d'accord. pense que l'essentiel de leur Mais chiffre d'affaires se personne fait le au 20 mois décembre. d'avril- Donc, Personne au mois d'avril met de la crème L'Occitane. C'est vraiment ouais, tu sais, non. le coffret L'Occitane que t'as au mois de décembre. Et d'ailleurs, parce que tu- les boutiques sont propres sur elles et que les gens Oui, vont c'est vrai. là-bas. Mais d'ailleurs, Ouais, tu ça vois fait que les un peu 15 premiers chic. jours de janvier, tout le monde les sort. Et Mais après, oui, elles finissent au ouais, fond ouais. de. C'est terrible. C'est une grosse tragédie. Ouais. Alors, question 3. Attention parce que là, c'est des questions fermées, avec plusieurs propositions, donc faut être très attentif. D'accord. Il faut bien écouter. Donc, J'ai je vu me que tu suis m'as regardé en embarquée. mode je sens qu'il faut vraiment pas lui faire. Il faut pas lui donner tort à Marine. Oui. Pendant le repas de Noël, si le sujet fâche, tu es plutôt team A. Je mets les pieds dans le plat. Tu mets les 2 pieds dans le plat, tu ajustes ta chaise, tu poses ton verre et tu attaques le débat comme si c'était un sport olympique. Objectif, faire trembler la nappe et gagner le repas par chaos argumentaire. Si quelqu'un a réussi à rester concentré du début à la fin, C'est que de même team moi, A. j'ai. Et il faut répéter toute la. Alors, la ok. phrase. Ah, on Je- dictait après. Donc team A, en gros, t'y vas franco, tu mets les 2 pieds dans le plat. Team B, la diplomatie par le dessert. Tu fais diversion et tu changes de sujet en proposant une autre part de gâteau à tout le monde, façon armistice sucré. Objectif, adoucir et faire taire grâce au pouvoir ancestral du sucre. C'est mystique ce podcast. C, tu refuses en bloc de resservir une part du débat. Oh la gueule de la métaphore. Tu coupes court au débat et tu expliques que tu ne veux même pas commencer à en discuter. Objectif, couper l'appétit de toute véhémence. La métaphore est. Ouais. C'est Jusqu'au bout, là. des fines lettrées que nous avons ici ce Tout soir. à fait. Moi, Mon je flop. serais plutôt team B, c'est-à-dire diplomatie par le dessert. J'avoue que pendant les repas de fête, s'il y a un peu un sujet qui fâche et tout, et que tout le monde va commencer à s'engueuler, que ça va partir un peu, parce qu'en plus, il y a toute la famille généralement, donc ça part dans tous les sens et tout, je suis plutôt en mode, on va se prendre une part de dessert et on va rigoler tous ensemble. Mais bon, j'avoue que c'est un peu, quelquefois, le truc un peu lâche, quoi. Mais tu veux que ça se passe bien. Mais je veux que ça se passe bien. Je préfère, en fait. Je suis en mode, en vrai, on peut se mettre sur la gueule tout le reste de l'année. Vu comme ça. Et toi, c'est ça. Toi, Juliette. Ça dépend des sujets. Souvent, j'ai tendance à être technique B. Et Tu de- resserres du dessert également, de la Ouais, bûche. d'arrondir les angles, Ah tu ouais vois. De... Moi, je te voyais plutôt franco, je sais pas pourquoi. Bah, c'est ce que j'ai longtemps été tu vois, très diplomate et tout. Mais du coup, moi, je passais des fêtes super chiantes, tu vois. Essayer Ouais, de. ouais, j'avoue, c'est chiant. D'ailleurs, Seule dans ta chambre en train de pleurer une heure après. Bah non, mais d'ailleurs, maintenant, je suis tout le temps malade, tu vois, au moment de Noël, parce que j'ai pas du tout envie de discuter, enfin, tu vois. Ouais, Et ouais. sauf que maintenant, je pense que par ailleurs, je suis devenue de plus en plus colérique. C'est horrible, je n'étais pas un monstre Hystérique. que je suis devenue. Voilà, exactement. Et donc, tu vois, maintenant, quand je vois les gens de ma famille, je fais là, j'ai envie de lui en mettre une. tu vois. Mais avant même qu'il y ait un débat. Et donc, Toi, quand tu provoques le débat, en fait. Mais maintenant, quand il y a un débat, surtout sur certains sujets qui me tiennent à cœur et tout, pour le coup, là, je m'énerve. Ok. Mais je m'énerve comme je m'étais jamais vue m'énerver, quoi. Mais même par exemple, typiquement là, tu te dirais le réveillon arrive, tu sais que s'il y a un sujet sensible, tu serais capable sur le moment de te dire je vais sortir de mes gonds et Ah je ouais. vais y aller. Mais même, je prépare mes réparties, là. Enfin, tu Juliette. vois, comme ça, Ah oui, je vais au combat. Ouais. Alors si je puis me permettre, arrête de répondre B alors que tu es A. Non, mais Ouais, j'ai longtemps de été... Oui, c'est vrai. Je pense que t'as fait le début de ce que tu voudrais et ensuite. Je voulais pas, oui, j'ai une certaine image de moi, je voudrais la préserver. Bon, c'est vrai. Mais j'y vais avec un couteau, en fait, tu vois. Et toi, mon flop? Bah moi j'avoue, mais j'ai l'impression que je vais décevoir tout le monde. Moi je suis un peu C. C'est que Ouais, justement ouais. ça m'agace tellement et je me dis tellement je sais que ça va être stérile et qu'en fait on sera tout sauf dans un argumentaire où petit à petit on va écouter les arguments des uns et des autres. Il y a tant de déceptions qui arrivent que souvent, quand en tout cas de mon point de vue les uns les autres commencent à dire bah disons-le de la merde, je suis vraiment team... Bon, en vrai, arrête tout de suite. Tais-toi. En fait, moi, je suis vraiment team tais-toi. En fait, Mais du coup, tu l'exprimes enfin, tu... Ah oui, ouais, ça d'accord. m'est déjà arrivé de dire. En vrai, le mieux, c'est vraiment qu'on arrête tout de suite d'en parler. Ok. C'est une Parce menace. Ah ouais, vraiment. Ah mais vraiment, je suis sur la défensive parce que je me dis mais toutes les fois où j'ai fait l'expérience de bah team A, on va au front, on met les 2 pieds dans Ouais, le plat, ouais. souvent ça finit mal. Team B, c'est que j'ai l'impression justement d'être trop coulante et de feindre une posture de ça me va alors que ça me va pas.
Donc je suis très team. J'ai manifesté le fait que j'ai plein de mépris pour ce que tu penses, mais je discuterai pas avec toi. C'est bien. C'est pas Et mal, du coup, ça il y a aussi. pas. Ouais, mais il y a pas forcément une bonne ambiance du coup. Non, mais Oui, t'as mis tes. C'est tes limites, quoi. comment je commence à insulter tout le monde. Ouais, c'est L'ambiance, ça. elle est pas bonne non plus. Elle est hein. pas tip top non Non, plus. ouais. Sachant qu'elle vient de nous dire oui, c'est vrai que je suis plutôt tendance à arrondir les ongles. Non, mais si. Oui, Non, mais la mytho. Je vous assure. Mais c'est juste que j'ai l'impression que plus je dois arrondir les angles au travail, moins je suis capable de les Ouais, arrondir ouais. en privé. Ah bah ils prennent C'est pour vraiment tous les autres. Exactement. Mais oui. Ouais. Mais surtout, je trouve que plus t'arrondis les angles, plus tu emmagasines. Ouais. Et au moment où ça pète, je pense que ça fait mal, quoi. Ouais. T'es vraiment en mode. J'ai peur. Ouais. Mais oui, complètement. Dernière question peut-être mon frère. Ouais, on va passer à la dernière question de cette anti-quiz, qui est ce que tu ne supportes plus qu'on te souhaite pour la bonne année. A. Des belles rencontres amoureuses parce que la seule vie à deux mérite d'être vécue, surtout si on est hétérosexuel. B. De beaux projets et du succès, car après tout, que vaut une vie de simple moldu. Ou C. La santé, car c'est le plus important. Sans la santé, comme dirait mamie, on n'a rien. Non, clairement. Ah, Attends, c'est quoi Les relations oui, amoureuses. je suis amoureuse, Ah oui. ouais, c'est horrible, Ouais. c'est tellement gênant. bon. Alors, c'en est où les amours Bah Oh, ouais. écoute, tu seras invitée sur un mariage, je me fais pas chier en attendant. Plus mes deux cousins, donc de la famille de ma mère, ça y est, se sont installés avec leurs copains, copines, tout machin, tu vois. Ils sont plus jeunes que moi. Et ma grand-mère, là, bon, Bah, il serait temps de se bouger le cul. Oh là là. Ah ouais, mais par exemple, pour toi, dans ta famille, ça reste un vrai sujet de ta situation, on va dire, matrimoniale, quoi. De Ouais. est-ce que t'as quelqu'un, où t'en es Bah, c'est pas c'est un problème. Ok. de Ah, pas c'est un être problème posé. d'arriver Oui. seul, Ouais, quoi. Ouais, ouais, ok. tout à fait. Enfin, d'arriver seule. Non, mais en tout cas, de pas raconter un quotidien à deux. Tu penses vois. qu'il préfère que t'arrives seul ou en trouble ah, waouh. Bonne question, ça. Pas une question Ouais. que tout le monde se pose. Pas un, Jusqu'où le trouble est accepté dans la société pas un, mais deux. Vous allez être gâtés. Ah ouais. Non, je pense que ça se passerait pas bien. Le Ouais. trouble ou la Mm. solitude Non, Ah, le trouble. On voit qu'à quel point La pour moi il y a solitude, vraiment une carrément. équivalence entre les deux options. Mm. Et toi, mon flop Moi, c'est la santé. Parce que Parce que je vais pas j'ai bien. une santé de merde. Et donc, du coup, il y a toujours un truc qui va pas. Et en plus, j'ai un peu la phobie de m'en occuper. Donc, souvent, quand on dit alors la santé, je dis bah j'ai des problèmes et tout. Et après, il faut que j'explique Il y a qu'en rien fait, de je m'en occupe pas, qu'il faudrait que je m'en occupe, que ceci, que cela. Et après, je fais un bouc sur ça et c'est relou, quoi. Donc, ma santé va mal, pas besoin d'en parler. En vrai, je comprends, il y a un côté un peu pressurisant Ouais, et je comprends. Je comprends complètement mon flop. oui, non, voilà. Je suis dans la compréhension avant tout. Ça me fait plaisir. Et toi, mon flop? Bah moi, c'est plutôt le B, les beaux projets et le succès, parce que je suis là, bah écoute, enfin, comment dire, tu sais bien que en fait, si je suis là face à toi et qu'on se raconte les mêmes anecdotes et vies, c'est bien que précisément j'ai pas de projet, quoi. Sinon, Ok. donc, en fait, ça me fait un peu bader. Quand on me dit alors, c'en est où, je suis là, bah rien que tu ne saches déjà pas, donc à savoir, on est au point mort, quoi. Ah oui. Donc tu vois, je peux devenir, en fait, je peux devenir un peu cynique quand on me demande Ouais, ça. je comprends. Genre Moi, du c'est- succès, je suis là, mais qui t'es pour avoir la prétention de me souhaiter du succès, en fait. Ouais, c'est Enfin, vrai. en fait, je suis assez hargneuse au moment des fêtes, je me rends compte. Ah bah, je comprends. Ah ouais. Attention, c'est la dame qui arrondit les angles qui nous dit ça. Ouais, non, je comprends. Moi, c'est surtout le truc de alors le ciné, tout ça, comment ça marche. En fait, quand tu dois faire l'historique de ton travail, de où t'en es, de ceci, cela. Mais en fait, c'est parce que parfois à Noël, Pourquoi comme il y a vraiment cet effet où tu retrouves, alors ça dépend les types de repas qu'on a, mais quand c'est le cercle très proche que tu vois au quotidien, c'est pas la même dynamique. Mais comme souvent via des grands-parents, des oncles, des tantes, en fait, c'est des individus que tu fréquentes pas au quotidien. Il y a ce côté un peu, c'est l'heure des comptes. En fait, le Ouais, moment c'est bilan où tu as l'impression que tu dois prouver quelque chose de toi. Ouais. Où les uns et les autres arrivent et te font vraiment une sorte d'interview de alors, est-ce que tu es devenu un adulte respectable qui peut sortir et être présentable en société. Et donc en fait, t'arrives et c'est l'antithèse d'un moment convivial et juste sympa, quoi. Ouais, c'est ça, t'as une pression, quoi. En plus, Ouais, moi, je c'est sais ça, que pression. j'ai mot-clé. j'ai découvert une maladie sur Insta. En fait, moi, j'ai tendance à beaucoup rougir. En fait, dès qu'il y a plein de regards sur moi et tout, je rougis d'un coup. Et je crois que c'est un peu une maladie. Enfin, j'ai vu un truc sur Insta qui passait Un ça autre et problème tout. de santé. Et donc, du coup, Un voilà. plus. Un de plus. Et du coup, quand en plus on me pose la question que tout le monde me regarde et que je rougis comme une tomate, je suis vraiment en mode putain, C'est affreux, ça. je vais passer un mauvais quart d'heure là. Bon, en tout cas, on a atteint. Allez, plus que 15 jours avant Noël. Yes. Ah, en plus, c'est pas vrai, c'est pas du tout dans 15 jours. Ouais, c'est Ah, c'est bientôt. dans pas longtemps non plus. hein. Oui, ça va 3 arriver plus vite semaines. qu'on ne le croit, ouais. On va passer au plat de résistance. Là, on a fini l'apéro, on ne sait même pas chiner. On a même pas de chiné, il y a Donc, pas eu de... chinons à Allez. l'apéro et au verre vide. C'est ridicule. Au moins, on renverse rien. Tu vois. Exactement. Allez hop, attention, c'est tellement léger que ça peut partir tout instant. Et du coup, on va passer au plat de résistance qui est symbolisé toujours par notre dinde. Et on va parler des flops pendant les fêtes. Donc un peu les fêtes qui se sont mal passées concrètement, les petites anecdotes.
est-ce que, campagne, je voudrais commencer. Pardon. Juliette. C'est tellement agressif. Pardon. Les plus grandes stars, c'est même plus Juliette, c'est campagne. C'est ton nom de scène en fait. Oui, c'est ça. Bah, Exactement. C'est comme De Niro. Genre, t'inquiète pas, les plus gros héros sont appelés par leur. Ou Sarkozy et Macron, tu vois, finalement, je sais pas. Ouais. En plus, tu l'as vraiment fait un peu une tableau politique. Allez, campagne. C'est votre où là, le tour. pour Mesure pour Ah, ouais. vraiment. Sur des flops, du coup. Ouais, un flop de On a fête. ton identité en plus. Noël, fin d'année. L'anonymat n'est pas du tout préservé. Noël, fin d'année. J'en ai eu plein. Ok. La plus cata. La plus drôle. Là, j'ai l'impression que c'est dur Peut-être de pas. choisir. Qu'est-ce qu'il y a J'avoue que ça a été dur de choisir vu ton regard là. Ben, ouais, j'y ai beaucoup réfléchi. Beaucoup de mauvais moments en décembre, janvier, non? Ouais. Non, mais j'avais eu un flop. Mais en fait, lui, il est drôle, mais à la rigueur, c'était pas à cause des gens, tu vois. C'était juste à cause de moi. Mais c'était au moment de. J'allais à un nouvel an où j'avais été invitée. Oui. Sinon, je n'irais pas à ce cool. random nouvel an. Toujours mieux Mais d'être on te invité. croit, on pense que tu peux être invité, nous. J'ai vu une lumière. Et donc, du coup, j'étais invitée. Et en fait, c'était au moment des grèves. C'était le 31 décembre, du coup, 2019. Ok. Donc, au moment des grèves. Et en fait, j'avais marché et tout. En plus, j'ai marché 1h30 pour y aller, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait 1h30 quand même. J'avais pris des vivres avec moi, tu vois. Et en fait, à un moment, les routes étaient bloquées. Et donc, je suis repartie dans l'autre sens chez mes parents. Ouais, c'est Oh non. vraiment nul. Alors, en fait, je fais Ah, une surprise, merde. alors que je t'avoue que je m'en souviens très bien parce que tu m'avais fait un vocal. Oui. Et qu'en effet, en fait, c'était un peu étrange parce que tu sais, je reçois un vocal de bah voilà, j'ai marché 2 heures, maintenant je pleure parce que je suis même pas à ma soirée, Oui. que j'avais même pas trop Oh envie d'y non. aller. En fait, le vrai gros flop du nouvel an, Oui. entre les attentes et la réalité de ce qui s'est passé, Ouais. 3 petits points en fait. Ah ouais. Et il y avait aucune option pour que tu y ailles. Bah après j'avais L'hélico. regardé parce que tu sais du coup tu pouvais prendre un taxi et tout Ah mais ouais. du coup vu que tout le monde en avait besoin ça coûtait une blinde enfin c'était Ouais, vraiment hors ouais. de prix enfin du coup ouais, j'étais rentrée et puis en fait j'étais crevée aussi puis il faisait hyper froid tu vois enfin, moi j'ai vécu J'adore les dormi. arguments mafieux. Ouais. En fait, la fin d'année c'est fatigant et en plus il faisait super froid. Mais non mais ça Donc, faisait j'étais 2 heures que je marchais dehors j'en avais marre Ah tu vois. ouais. Et t'étais Ah à oui. combien de temps de. C'était impossible de le faire à pied, quoi, je suppose. Non là ouais non C'est une petite randonnée de Elle nous 13 a heures. fait Là. sur la route de Compostelle, vraiment. ouais j'ai fait un pèlerinage et Oh, après je mon suis Dieu. rentrée je dis à maman il reste à manger Oh bébé. C'est ça. Ouais. Franchement, ça a laissé présager du meilleur puisque quelques mois après, Covid, enfermement généralisé. En fait, ça n'a aucun Ah rapport, ouais. mais je voulais juste essayer de le caser. Donc... l'empêchement quelque chose ça, autour voilà, de c'est ça. l'empêchement oui. Des Mais- symboles en fait. Tu sais qu'à propos du Covid, du coup, Oui, on j'avoue, peut faire notre énorme parfaite transition. On a un flop de fête de fin d'année en commun. Ouais. Je commence un peu par le contexte. Donc on était en plein Covid. On était en plein Covid, un peu deuxième période, c'était le moment du variant Omicron. Donc, vers J'aime bien la Dé- mise en contexte. décembre scientifique. 2021. Ok. Attends mais c'est le moment où on a créé un mutant nous Bah d'ailleurs, tiens, c'est vrai que ça nous concerne aussi. Bah toi aussi t'es liée à cette anecdote, Oui. Juliette, d'une certaine manière, Ah ouais. puisque donc, bah en fait, attends, oula, les gens là, Waouh, ils sont waouh. perdus il y a 20 minutes. Ok. Avec Luce, on se retrouve donc décembre 2021 pour se faire un cinéma. Voilà. On voulait aller voir Julie en 12 chapitres, qui est maintenant un film culte en plus dans ma vie. Et à l'époque, je sais que moi, j'étais avec mon copain, qui est un peu hypocondriaque, voire pas qu'un peu. Et surtout, il a toute une famille qui avait, à l'époque, c'était un peu le flip de, en fait, si tu avais de l'asthme ou des trucs comme ça pouvait être grave, tout ça. Et toute sa famille était un peu concernée. Donc il m'avait dit, franchement, si tu sors, tu fais gaffe, soit tu mets un masque, soit tu vérifies, tu checkes et tout, pour éviter, parce qu'on était juste avant les périodes de fête, qu'en fait, bah, tu te contamines toute ma famille. Moi, en parallèle, il y avait ma mère qui regardait des vidéos sur justement les contaminations, en mode quelqu'un qui avait fait à manger pour toute sa famille était morte et tout. Donc j'étais vraiment dans un truc un peu de culpabilité. ah ouais Où j'étais en mode, en vrai, il y a un monde où genre les dominos tombent et je tue quelques personnes. Donc, Quelques personnes. C'est que quelques personnes. ouais, c'est que... Et donc du coup, j'envoie un message à Marine et je dis, bon, c'est vrai que c'est un peu relou, mais est-ce que t'es sûre, t'es bien, t'es testé, t'as pas le Covid, tout ça. Et Marine me répond oui. Oui, en fait, sur le moment, parce que donc, je reçois ce message de Luce qui me dit écoute, je suis toujours vraiment ultra partante pour qu'on se fasse cette séance de ciné ensemble. En plus, à l'époque, on était déjà très amis, mais on n'était pas Ouais. fusionnels comme maintenant. Donc, ça faisait un petit temps qu'on s'était vus. Et donc, moi, vraiment, telle une moule à son rocher, j'étais vraiment non, mais quoi qu'il arrive, on se voit, t'inquiète pas, je me suis refait tester il y a pas plus de 24 heures. J'ai Ouais. jamais été aussi en forme. Enfin, en fait, j'en fais des caisses en mode tout va bien. une Et période en effet, d'incubation Et tout en allait effet, bien. tout allait bien.
On regarde donc Julie en 12 chapitres. En plus, énorme coup de cœur. Enfin, on passe un Ouais. trop bon moment. Après, je m'en souviens très bien. On prend un chocolat chaud Ouais, je me souviens du ensemble. chocolat chaud. Parce qu'à l'époque, en plus, Luce pensait partir à l'étranger. Enfin bref. Ouais. En C'était plus- le moment où j'avais été dit, je vais partir dans quelques jours. Je partais à Barcelone, je prenais mon ticket, enfin j'avais un rendez-vous à l'aéroport. Enfin, il y avait tout un Voilà. truc décisif, quoi. Exactement. Donc en plus, on se fait vraiment le chocolat chaud de fin d'année de c'est l'heure du bilan, quid de l'avenir, quoi. Et en fait, ça par contre, je m'en souviens, je te le dis pas sur le moment. En fait, au fur et à mesure du chocolat chaud, Ah je non. vois que je me sens pas ultra bien. Ah oui, je savais Mais pas que pendant c'était pendant. Le chocolat Ok. chaud, je me dis, je me sens un peu fatiguée. J'ai un peu la gorge qui me gratte. Ouais. Je me sens un peu fiévreuse. Mais sur le moment, je me dis, bon. Et en fait, en plus, bon, tous ceux qui ont le Covid savent. En fait, le truc te tombe comme un coup de massue. Ouais, Et ouais. je sais pas comment dire, tu sais que c'est le Covid. Tu sais que c'est pas un simple rhume. Et en fait, donc, on se quitte. Je suis sur la tangente. Et en fait, j'arrive chez moi et je vois la scène. Parce qu'en plus, je le dis comme c'était une super nouvelle. C'était mon premier Covid. En fait, je me douche. Et sous ma douche, genre, d'un coup, la fatigue et le mal-être du Covid me tombent dessus. Et je me dis, non, mais c'est sûr, j'ai le Covid, en fait. Et la nuit, j'ai eu 42 fièvres. Et le lendemain, j'ai écrit à Luce, bah, en fait, j'ai le Covid. Ouais. Mais même, je crois que tu m'avais écrit le soir même. Ah ouais, dès le Parce que moi, je me souviens dans de la me nuit, dire. peut-être, ouais. C'est très rapide tout de même. Genre- ah oui, parce que du coup, la conclusion de ça, c'est que Luce, elle était à deux doigts de cut notre amitié en disant, mais énorme mythomane. Elle m'a dit qu'elle va très Je me bien. suis dit, attends, Et c'est pas possible que en quelques heures. Alors que ça tombe dessus comme un coup près. C'est Enfin, ça, vraiment, ouais. tu vois, je vois, mais oui. Et je me disais, mais elle va pas me croire. En fait, j'étais Ouais. dans ma douche et je me disais, elle va croire que je me fous de sa gueule. Et en vrai, elle a toutes les raisons de croire que c'est le cas parce que même moi, je me fous de ma propre gueule en fait. En même temps, t'aurais dû être vraiment très mal intentionné. pour Et dire d'ailleurs, que c'est Ouais. là où on c'est s'est le vu Covid. ensuite, en effet, avec Juliette, durant toute cette semaine de décembre 2021. Ah. Puisqu'il se trouve que toi aussi, t'as eu le Covid à ce moment-là. Et qu'en fait, donc, on est devenus les parias de la société. Puisque je sais Sachant que je sens de cette discussion où tu me disais, attends, je suis triste, j'ai loupé le repas de Noël, et moi, je suis hyper très contente. heureuse. C'est ça. T'arrêtais pas de me dire, mais je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années, c'est de ne pas être à ce fucking repas de Noël en fait. Ah ouais, C'est mais j'ai vrai, vécu ouais. une soirée merveilleuse. Hein. Même si on s'est un peu monté la tête, parce que je sais pas si tu te souviens, donc on ne pouvait plus voir personne. Ouais. Et en fait, on s'était dit, mais bingo, on est deux à avoir le Covid, on va passer Ouais. notre semaine ensemble. À l'époque, j'étais en colocation, mais mes deux autres colocataires étaient partis, enfin, ils étaient rentrés dans leur famille. Bref, j'étais seule à l'appart, mais j'ai le Covid, donc je pouvais voir personne. Donc avec Juliette, on Non, se t'étais voit. chez tes parents et tu Après, faisais les je- allers-retours. Bah, on est pas obligé de À dire ne, que à j'ai ne pas du dire, tout à ne pas dire. Pardon. J'ai respecté aucun geste barrière. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. J'étais tout le temps dans le RB. Oui. Mais ce qui est vrai en plus. Bah oui, mais Ouais. avec un masque, mais oui, complètement. Oui, avec un Le masque. nombre de Mais... personnes qui ont fait ça, plus personne Oui, respecte. non, à un mais moment. après, c'est même pas tant une honte que juste c'est de l'inconsidération, je sais pas quoi dire. Enfin, de Et du coup, vous l'avez passé ensemble au final ou pas du tout? bah, pas le réveillon tel quel, mais toute cette période. Oui. Ok. Et en fait, à un moment, on s'est monté la tête sur est-ce qu'on est. Parce qu'en fait, on avait un peu peur de se dire, mais peut-être qu'on a été trop rapide en. Comment dire, en confiance sur le fait qu'on est dehors le Covid et donc tout d'un coup tout va bien et on peut vivre ensemble. Parce qu'on est fiers de- non, ça n'a jamais Ouais. été question de vivre ensemble. J'allais dire, On mais peut se marier et tout j'ai ça. pas le souvenir qu'on ait élaboré des tels projets parce qu'on avait tous les deux le Covid. Il faut encore mythomane. Non mais oui, un peu. Mais du coup, non mais en fait on s'est demandé parce que du coup on se dit Les variants, non? trop bien, ouais, Ouais. enfin trop bien, on peut se voir et voir quelqu'un quand même, ce qui était agréable. Quelqu'un, peu importe qui, mais Et quelqu'un. ouais, mais non mais on était heureuses, Ouais. tu vois. Et en fait, à un moment nous vient un doute, tu vois, et on se dit mais peut-être qu'on a chacune un variant différent, qu'on est en train d'en créer un nouveau. En fait, voilà, on a eu trop peur de créer un nouveau variant, voire même pire. On s'est dit, mais est-ce que si on a déjà le Covid, on peut choper par-dessus un autre variant? Ah ouais. Et je m'en suis essayé de trouver de la presse un peu spécialisée sur le sujet. Du coup, Oh my docteur God. Raoul, attention. Ah, mais laisse tomber. Genre, on était là en train de taper sur Kern, avancées scientifiques, Covid, C'est plusieurs variants en même temps. Et on enfin. était sur on avait épluché des articles enfin Épluché, scientifiques, c'est mais le de mot, niveau hyper élevé, tu C'est vois. Donc vrai. on Waouh. comprenait rien. Tu sais, il y avait des PDF de 30 pages. Enfin, non, mais les folles, franchement, les folles dingues. Et on s'était fait tester pour aller voir Madeleine Collins Ah ouais, au cinéma. je vois très bien. Et pareil, j'avais 1 barre et demie, tu sais, donc je sais Ah, pas, ça oui. veut dire que je l'avais peut-être, quoi. Et tu m'avais dit, bon, une demi-barre, c'est pas une barre. Ouais, c'est On y ça. va, mais vraiment. En vrai, elle est vraiment très floue cette barre. Ouais, Honnêtement, c'était ça, exactement. ça se voit que c'était pas Ouais. vraiment malade. Non, mais vraiment les fous. Et du coup, le nouvel an, vous avez réussi à le. Même pas? Et on l'a pas fêté ensemble, moi je l'ai fait qu'avec d'autres personnes covidées. Ok. Ah ouais, cluster. Et c'était hyper sympa. Ouais, Ok. La fameuse époque des clusters, hein, oubliez Ouais, pas. tout Ça à a fait. disparu de nos vies, mais à l'époque, c'était un banger, hein, ce genre d'événement. my god. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est un premier gros flop autour des fêtes de fin d'année qu'on a en commun
à savoir Toutes les trois, en plus, Ouais, du coup. toutes les trois. En fait, ça nous lie toutes Oui, les trois à des c'est échelles dingue, variées. Parce que toi, pareil, après, Ouais. t'as été dans le gros stress vis-à-vis de la famille Ouais. de ton copain. J'ai juste pas fêté Noël avec eux, du coup. Mais tu l'avais attrapé finalement ou pas? Bah ouais, du coup, je l'avais carrément attrapé. Oui, ok. Je sais pas comment tu dis. Ah oui, je l'avais carrément. Oui, oui, carrément. Non, mais puis surtout, je voulais pas, tu sais, comme je disais, donc mes parents étaient ultra stressés, donc, je voulais pas avoir la culpabilité en plus de le refiler à toute ma famille, donc, j'étais restée dans la chambre, confinée, quoi. Et sur ça, du coup, deuxième petit flop associé, c'est que à la suite du fait que je suis testée positive, pour le coup, je passe vraiment le réveillon de Noël seule. Et en fait, ça a été un peu bizarre parce que sur le moment, ça a été un peu une sorte de désillusion en deux temps. Au début, quand j'ai su, parce que, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais un peu quand même une sorte de fantasme de je suis malade, mais il y aura quand même des gens avec moi. Jusqu'à ce que mes parents me disent, bah non, on va aller fêter donc ce Noël avec tes cousins, mais bon, bah, de toute façon, Marine, t'as le Covid, voilà, tu restes seule, quoi. Et en fait, tu sais, c'était la première fois de ma vie, jamais j'avais imaginé passer un Noël seule. En fait, sur le moment, j'ai quand même un goût comme ça, un peu d'étrangeté, de me dire, mais c'est horrible, un peu vilain petit canard, tout le monde est ensemble. Et moi, je suis seule. En plus, donc là, j'avais quitté l'appart à Paris, j'étais retournée chez mes parents, donc dans la grande maison où j'étais toute seule. Et en fait, franchement, là où je rejoins Juliette et ce que tu as dit tout à l'heure, sur la libération un peu de ce jeu social de Noël, en fait, une fois que j'ai passé la première étape, en fait, mais c'était un peu flippant, j'étais dans une sorte d'euphorie. Ok. De me dire, non, mais je fais ce que je veux, vraiment, je suis toute seule pour les fêtes. Et donc, en fait, j'étais hyper contente d'être seule et de pas avoir un peu le masque social de t'es dans de la représentation, etc. Et en fait, c'est pas finalement un si mauvais souvenir. Ok. Et j'ai regardé la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin sur Canal+ toute la Tu me soirée. l'avais recommandé d'ailleurs. Ouais. Et En c'était un peu obsession, tu sais. et c'était un peu bizarre parce que tu sais, non seulement j'étais que entre moi et moi, et je regarde quelqu'un qui est aussi que entre elle et elle. Et du coup, le truc m'est un peu monté au cerveau. Et à 23h, j'étais non, mais en fait, il faut juste que j'aille dormir. Là, j'ai peur. Et t'as même pas eu le FaceTime en mode de Si. ta famille ici, quand même. Si, j'ai eu un petit FaceTime, mais pareil. En fait, je me disais, je trouve que c'est presque- bizarre, ouais. Ouais, c'est pire que mieux. Ouais, Juste faites votre Noël, je fais ma vie. Me Ouais. regarder là en gros plan serré, en train de me dire ça va. Non, je trouvais ça gênant. Pas répondu. Par contre, je Ah sais ouais que ça fait Oh plusieurs non. fois, et c'était là, pardon. On a Pardon, oublié. Manon, on mais était pas de pris. souci, hein. Y a pas de souci. On a été pris par le foie gras, désolé. Exactement. Oh non, Du coup, c'est j'avais trop- passé la soirée avec mon chat. Oh, Ulysse. non. Je sais que tu voulais vraiment caser le nom de ton chat Ulysse. Oui. C'est chose faite. Et est-ce que t'as pas un autre flop, du coup, plus individuel? Non. Très bien. C'est tout. À toi mon flop. Non, en vrai, pour le coup, dernière anecdote qui Ouais. concerne de flop. Alors moi, j'ai un flop De nouvelles en plus. de Nouvel An qui s'est mal passé, mais de chez mal passé. J'invite tout le monde. Donc je me dis, je vais faire une énorme fête avec tous mes potes. Et c'est un peu le truc de, quand tu hostes les fêtes, t'as un peu ce truc d'orga, de, en fait, comment les gens vont venir, qu'est-ce que j'apporte, voilà. Donc j'étais pas mal stressée. Je bois. Ouais. Détail bois- qui a toute son importance. Quand t'es stressé, que tu bois, que t'as pas beaucoup mangé, déjà le cocktail est pas ouf. J'invite tous mes potes, j'invite aussi les potes de mon copain à l'époque, enfin, mon copain tout court. Et donc voilà. Et à un moment, c'était aussi tout trop bizarre parce que j'avais passé une mauvaise journée. Enfin, j'étais dans un mauvais mood. De me dire, merde, je vais rattraper ça. Un peu l'euphorie de, en fait, non, ça va quand même bien se passer. Tout le monde est là, c'est le grand événement. Je l'ai vraiment prévu, genre 1 mois en avance. Je l'avais dit à tout le monde de venir. Non, faut que ça se passe bien. Et en fait, ça se passe mal. Et à l'époque, j'avais des petits conflits avec mon copain. Il y avait certains trucs qui passaient pas. Je sais pas, il y avait des petits trucs qui m'embêtaient. Et j'ai une petite faille, c'est que je suis un peu jalouse. Et qu'il y avait une personne avec qui j'étais particulièrement jalouse ce soir-là, qui était présente. Et en fait, je suis un peu dans le truc, j'ai organisé plein de trucs et je m'attendais à avoir pas mal de gratitude des gens. Tu sais, en mode, c'est trop cool, on va passer le nouvel an avec toi et tout. Et en fait, il n'y avait pas tellement ça. Les gens sont juste venus, on fait la fête et tout. Donc, j'avais un peu l'impression d'être transparente. Et j'en parle à 2 amis qui étaient venus, mais en plus, qui sont plus tellement mes amis maintenant, en mode, ouais, je me sens pas bien, nan, etc. Et à cette époque-là, je pense qu'elles étaient aussi un peu bourrées. Le truc, c'était, quitte ton copain. Je pense que c'est le bon moment. C'est bon, quitte-le. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les gens qui se sont dit, attends, là, on est le 31 décembre, 23h30, c'est vraiment un parfait moment. Ouais. Quitte. Lui, c'est bourré et tout, c'est le bon moment J'adore ce pour genre. faire ce genre de truc. Donc, elle dit, ouais, quitte-le et tout. Et moi, je commence à... Tu sais, je suis un peu... Je suis en mode, donc là, tu commences ok. vraiment à réfléchir. Donc, je suis en mode, ok. Ça te monte à la tête. Ça me monte à la tête, exactement. Ok. Et là, putain, mais en plus, j'ai la honte, vraiment. Il y a le truc, tu sais, de minuit qui arrive. Minuit arrive et tout.
je vois à un moment qu'il y a une petite discussion où du coup, en plus, moi, j'avais pas l'impression d'avoir tellement passé de temps avec mon copain. Mais je vois qu'au moment où les minutes arrivent, mon copain me regarde en mode vas-y, viens, on va fêter le nouvel an, faut qu'on s'embrasse, nan, etc. Et bah, les minutes arrivent, et moi, je dis bah, c'est fini. Au pile à bonne année. Ah ouais. Un Et sens du vraiment, timing. Déjà, un don de la mise en scène assez fou. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'était déjà, donc je suis en She mode. will be réalisatrice. It's over. Donc là, il me regarde en mode. Hein, enfin, un peu incompréhension. Bon, je vais élaguer un peu, mais du coup, bah, il quitte les lieux. Enfin, le truc est très dramatique. Enfin, c'est vraiment en mode drama. Moi, je me retrouve avec mes potes qui sont en mode ouais, je pense que c'était le bon truc à faire, mais qui commencent un peu à perdre leur Niveau taux Superbe, d'alcoolémie. Voilà. aussi. qui baisse un peu. Pendant ce temps, il y avait des gens qui avaient pas mal picolé, dont une personne qui avait picolé et mangé des chips au pesto. Et je crois qu'elle était intolérante au pesto ou un truc comme ça. Je retourne dans le salon. Donc il n'y avait plus personne, vraiment fin de nouvel an chaotique. Où en Je plus... peux en témoigner, c'est vrai que c'était une ambiance assez particulière. Ah là là. Parce qu'en fait, jusqu'à 23h, tout allait dans le meilleur des mondes possible. À minuit 1, Luce a donc annoncé à son copain que c'était fini. Ouais. Donc forcément, il y a une sorte de petit moment de flottement où les uns les autres, on se regarde, on se dit bah est-ce qu'on peut continuer de faire la fête et de célébrer la vie alors même que quelqu'un vient de dire à l'autre bah en fait tu te tires. Ouais. Et du coup, voilà, il y avait aussi une contre-soirée de personnes un peu bourrées. Et là, une des personnes qui avait beaucoup trop bu se met à vomir à travers la terrasse de chez mes parents. Ils vomissaient dans le jardin du voisin. Donc à un moment, je suis en mode, bah, du coup, vraiment pas de truc à faire. Est-ce que tu peux pas aller vomir au moins dans les toilettes? Et mon frère est hémétophobe. Et donc, du coup, t'avais quelqu'un dans les toilettes. T'avais quelqu'un dans les toilettes qui arrêtait pas de vomir. Moi, j'allais toutes les 2 secondes aller voir mon frère en mode mets tes coussins sur tes oreilles et tout, c'est bientôt fini et tout. Le truc qui a duré, genre, je pense, 20 minutes de vomissement. Et il se trouve que son copain, à elle, commence à aller vomir au shot aussi. Et donc, du coup, t'avais les deux qui s'alternaient. Et j'avais une super pote à l'époque, qui s'appelle Sophie, qui nettoyait derrière. Et à un moment, je dis à Sophie, franchement, là, arrête de nettoyer. Genre, ils y vont vraiment toutes les 2 secondes. On attend que le truc soit passé et on nettoiera vraiment ensemble. Et en fait, bah, en plus, C'est la personne qui continue d'y croire. T'es là mais ça sert à rien en fait. Enfin... Tu y vas après, mais ils vont recommencer. Et en fait, le truc, c'est que ça puait encore le vomi. Donc le lendemain, mes parents, en plus, j'ai dû aller chercher des affaires. Mes parents sont venus, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des sandars partout, le vomi dans le jardin du voisin. C'est vrai que c'était un peu trash comme nouvel an. C'était horrible. Ouais, c'était un peu, ouais. C'était horrible. Et vraiment, en plus, le lendemain, j'étais sobre et j'étais en mode, putain, j'ai fait une connerie, quoi. Ouais. Ah oui, bah oui, j'avais oublié. Du coup, ça. Mais Donc, avec les vomissements. Mais voilà. oui. Bon, après, il y avait aussi des raisons et tout qui faisaient que c'était pas non plus sorti nulle part. Mais c'était juste pas le moment de le faire. C'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Et j'aurais surtout. Enfin, tu vois, quand t'es bourré à 23h, c'est vraiment pas le moment, quoi. Oui. Bah en fait, c'est vrai que le souvenir de ce flop de Nouvel An, c'est un peu la transition d'ambiance, mais extrême entre tout le monde danse et on s'amuse Ouais, non, mais c'est horrible. beaucoup jusqu'à 23, 23h30. Et vraiment, j'ai un souvenir où à minuit 2, il y avait vraiment une sorte de silence de mort de bon, bah voilà, c'est la fin d'un couple. Ouais, c'est horrible. Et toi qui étais en mode mais pars. Et les gens qui commençaient à vomir. Et moi, j'étais oh putain, il est que minuit 5, mais ça va être tellement long cette nuit. Ah ouais, non, vraiment. Énorme flop. Donc, à ne pas faire. Vraiment, le nouvel an, essayez de pas prendre des décisions radicales, quoi. Parce que c'est pas. En tout cas, accueillir un nouvel an, c'est quand même une pression. Ah ouais, non, assez vraiment, folle, je ferai plus jamais ma vie. T'as raison. Quand je l'avais fait, j'étais en terminale, je crois. Non, en première. Et mais bon, là, j'avais pas eu de chance. Tu vois. Après, j'avais un DST d'histoire, je me souviens. Donc, tu vois. Et pendant le nouvel an, j'ai la tête qui me gratte, je me rends compte que j'ai des poux. Non, mais le too much. Commedia dell'arte. Oh non, tu les as refilés, du coup? Non, parce que après, moi, comme je suis. Elle s'est frottée aux gens. Non, mais, Elle faisait ça à côté. Je veux pas être seule. non, mais comme j'ai une phobie des poux, tu vois, par ailleurs. Ah, ok. Par ailleurs. Ouais, Il faut encore c'est détail quand qui a même, tout son importance. c'est-à-dire que je passe pas une bonne soirée à ce moment-là, quoi. Donc là, je me dis, je pleure, je commence à chercher la tondeuse de mon père en me disant, je vais me raser la tête. Enfin, vraiment, tu vois, un peu radical. En plus, je te quoi. vois tellement être comme ça. Oui. De dire non, mais là, j'en ai rien à faire. C'est la sécurité et la santé avant tout. Donc, tu sais, je commence à me faire un shampoing, à faire poser un truc. Puis après, il y a le bonne année, j'arrive, bonne année. Tu sais que le peigne à poux jaune Oui. en métallique, Oui, bah oui, en je mode, l'ai. je vais me refaire un petit Non, mais coup. attends, mais j'ai une telle phobie des poux qu'à un moment, je me le passais tous les jours. Et que j'en ai encore 4 chez moi, tu vois, au Oh cas non. où. Vraiment. Donc là, ce soir-là, j'étais pas bien. Alors sache qu'on peut complètement te réinviter pour un spécial flop phobie. Ah oui, avec Ah plaisir. ouais. C'est une bonne idée, C'est ça. hyper enjoué de savoir Ouais. par les poux avec. J'ai hâte je trouve du ça décor cool. qu'il y aura du coup. Ah ouais, le décor de poule. Ah non, là, je rentre pas dans la pièce. Voilà, je vous le dis. Bon les amis, est-ce qu'on passerait pas déjà à la dernière séquence
À savoir qu'on passe à la bûche, une fois encore bûche qu'on n'a pas, parce qu'on a très peu de moyens, donc on va tous l'imaginer. Bûche glacée, pour ceux qui préfèrent, c'est possible. Moi, je suis team bûche glacée. Et surtout, à l'occasion de cette bûche, il y a autre chose derrière, c'est qu'on va faire un Secret Santa un peu particulier, qu'on a sobrement appelé passation des cadeaux, puisque l'idée est qu'on a toutes ramené un cadeau qu'on nous a nous-mêmes offert ou donné précédemment, et qui maintenant nous pèse physiquement, psychiquement, symboliquement, et dont on souhaiterait se débarrasser. Donc on va s'en débarrasser auprès d'un autre proche. Ça fait chamanique un peu. Ça fait un peu chamanique. Spirituel et très mystique. sorcière, un peu. Ouais. Mais en voilà, fait, le on est sucre. chanté un peu. Ouais, ouais. Vraiment. Alors, Juliette, comme tu es notre invitée, notre special guest, pour le dire en anglais. Je sais pas pourquoi il y a besoin d'une traduction. Tu continues Special avec guest. l'allemand et l'espagnol. En plus, t'as vu, j'étais pas sûre de moi. Est-ce que Special guest. tellement j'étais. L'accent était intense, vécu, incarné. Bravo. C'est les traumatismes de la 5e avec ma prof d'anglais. Bref, est-ce que tu veux commencer à donner le cadeau que tu as apporté pour le transmettre, le passer à quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre étant Waouh. lui sous moi, hein, donc. Oui, Oui. il y a un choix limité. Moi, je sais déjà pour qui il est. J'ai vu le pour. Alors, déjà, parce que ça ne se verra pas. Alors, pour ceux qui regarderont le podcast qui est filmé, vous pourrez voir ce magnifique emballage papier cadeau. Pour les autres qui sont uniquement à l'audio, c'est bien. Vous n'avez pas succombé à la tentation de l'image. Tu as collé x4 ton chat. Oui. Sur le papier cadeau. Parce qu'elle est très belle. On en reviendra vieux. Et en fait, oui, il y avait Attends, un peu du nom, mais est-ce que je peux essayer m'étais de trompée de deviner nom avant l'écran, donc finalement, oui, oui. Mais est-ce que c'est un vrai cadeau quand même ou... Enfin, comment dire, jusqu'où je vais m'en mordre les doigts d'avoir ça? Ah non, mais tu vas pas t'en mordre les doigts. C'est juste que moi, symboliquement, c'est important de m'en séparer. Oh. Oula. Moi, C'est j'ai la hâte de dernière voir, là. que j'ai. Oh non, que j'ai- c'est j'ai pas un partie. sextoy. Non. Mais pourquoi tu dis ça? Bah enfin, Marie. Quelle est là? Oui, bien sûr. Je sais que je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Ça n'a aucun rapport. En fait, c'est que je sais pas pourquoi Elle veut du trash. Tu veux des vues, tu veux du J'aurais pas fait ça. En fait, c'est bizarre comme cadeau. Bah oui. Non, mais Ok, vas-y, mon je sais frère. pas. Oubliez Le tout nom ce que j'ai dit. sextoy. Womanizer. Une crème pour les mains. Ah bah, Waouh. ceci dit, il se trouve que ça me va droit au cœur parce que j'ai les mains hyper sèches en ce moment. Mais je dis, c'est pas plus mal. Ah, j'avoue, c'est génial. Une superbe crème pour les mains au beurre de karité bio et à l'aloe vera bio. Nourrit, adoucit et protège les mains. Oui, c'est bio. Pour ceux qui n'auraient pas été au courant de quoi c'est une crème. Ah, c'est génial. Ah bah, Voilà. je vais m'en mettre tout de suite. Tu vas faire un crash test? Tu peux en faire ASMR? Oh, elles sont extrêmement bonnes en plus, cette petite crème de chez Avril, avec qui nous ne sommes pas en Ouais, j'allais partenariat. dire. Et pas Sponso, l'Occitane, tu vois. Ah, c'est bien. Oh, merci. En plus, Major. Avril, c'est français, non? Oui. Ouais. C'est éthique. On a la C'est personne cultivé en France et non testé sur les animaux. Du coup, Oh, je me suis dit, waouh. bon, quand même. C'est quand même bien. incroyable. Putain, j'ai peur de mes cadeaux. Vous êtes pas prêts là? Moi, j'ai pas du tout. Bah, et moi fait- donc, en vrai, j'ai trop peur parce qu'alors, entre la crème pour les mains qui sont super bons et mon cadeau, il y a un monde entier. Ah encore, ouais. encore une Bah, fois. Moi, ça va être un peu plus austère, enfin un peu moins fun. Mais, ouais. Un sextoy. C'est pour ça qu'il y a pas. mais en fait, c'est que je sais pas pourquoi. Enfin, bref, la forme me faisait penser, mais bon. Ok, suis désolée c'est- de- ouais. Bah, c'est un type de De crème, mais m'expliquer. oui, écoute, peut-être que. Vas-y, mon flop. Peut-être que toucher. justement, ce serait peut-être à toi d'offrir le cadeau. Très bien. Alors, je vais me tourner vers notre petit sapin de Noël qui n'en est pas un et prendre le cadeau. Il y a vraiment aucun sympa de Noël. C'est zéro sapin de Noël. Tiens, vraiment. Mais tout est dans la tête. Ouais, c'est sûr. Attention, il est un peu lourd. Alors, C'est un livre de cuisine. ce Non, je- cadeau, il est pour Luce. Ok. Et alors, pareil, c'était important pour moi de m'en débarrasser parce qu'il prend beaucoup de place et qu'il est plus forcément, comment dire, pertinent. Pertinent. Ok. Ouais, déjà, il est lourd. Il est méga lourd. Je pense que. Je t'ai ramené mon sommier, j'en peux plus. Ouais. Il manque des lattes. c'est Franchement, super chiant. quand j'adore, on va voir le ASMR de. En vrai, j'ai un peu honte, mais. Ok. On a une encyclopédie, Théma Larousse, art et culture, avec en sous-titre littérature, beaux-arts, musique, danse, cinéma, médias. Alors, C'est visé, mon flop. il se trouve. Alors, en vrai, ceci dit, c'est un beau cadeau. Simplement, en fait, c'était une mère d'amis qui me l'avait passé il y a quelques années en me disant bah voilà, toi qui es un peu un télo,
Mais tu sais, en plus, un peu un télo, hein. Un peu, mais pas trop quand même. Ouais. Mais elle m'a dit, bah voilà, toi qui aimes le savoir, je vais t'offrir ce thé Larousse. Et sauf que, il faut le savoir, j'ai été regarder avant de l'emballer, le dépôt légal de ce thé Larousse, c'est 1991. Oui. Donc en fait, t'as des sueurs froides, quand tu sais, t'as un peu envie de le dire, effort méritoire. Ils ont tout fait pour compiler les savoirs, mais c'est repassé 40 ans, quoi. Ouais. Enfin, 35. Ouais. Non, et puis pour le 36. coup, c'est vraiment le genre de truc où faut s'accrocher. Je pense c'est un peu dur à lire aussi. Ça vend pas Puis du c'est rêve, hyper- ça fait très manuel, histoire. Oui, tu c'est vois. vrai. Mais c'est hyper drôle l'intention, genre t'aimes le savoir. Bon, bah Bah tiens, ouais. ça va. Et en fait, je trouve mon flop que ça rentre pile poil dans... Enfin, comment dire, c'est un cadeau, mais dont il faut que je me déleste. Mmh. Donc je te le refourgue globalement. Bah franchement, vous allez avoir peur de mon cadeau. Hein. Franchement. Ah Parce que ça encore, je trouve ça bête. T'as l'air un peu... Je sens que tu commences à être en tachycardie. J'ai chaud là, mon Elle pote. nous a rappelé, c'est... Qu'est-ce que t'as... Non, C'était en des déchets vrai, alimentaires. En vrai, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à ce Non, mais que j'ai trop peur. ça me fait un peu penser à ce que mon père pourrait m'offrir en vrai. Enfin, Ah bah, non, oui. no offense. Non, de non. toute façon, j'ai toujours l'air plus vieille que ce que je suis, donc il n'y a pas de problème. Bon bah merci mon flap. Bah de rien. Ok. Bah écoute, c'est à moi d'offrir le petit cadeau Secret Santa. Je me lève un peu. Et c'est pour. Merci beaucoup. Donc Juliette Campagne. Non, oui, non, mais Ah, arrête va de décliner tout mon état civil. Ah, En fait, j'en ai marre. on va On va donner redécliner ton son adresse identité. C'est trop chou. C'est un petit flacon. Il faut que je te donne un peu de contexte, mais tu peux ouvrir le deuxième. Alors, Ah, essaie de caramel à tartiner. décrire ton Ouais. cadeau. Alors, Ah, mais donc il y a une pâte à tartiner, la Frenchie, caramel à tartiner, onctueux sans additifs ajoutés, fève de tonka, Oh, fabriqué avec amour à la main. Après, vous voulez les ingrédients la compo. Sucre, crème, beurre, citron. Oh, bon, bref. Et trop bien. Et un flacon vide. avec, alors, avec des petits autocollants adorables dessus, une coccinelle, des chats, une autre coccinelle. Mais une je sens fée. que t'es entre l'incompréhension et l'effroi, la Juliette. faut que je te donne une petite Pas les explication. froids, je suis contente. J'aime bien les flacons. Bah, tu sais, en Cette fait, phrase qui sera ton épitaphe. J'aimais tant les flacons, mais la vie m'a accueilli. La bon, mort. pour un petit peu de contexte. J'étais, c'est pas Non. du tout à propos. Pardon, mon flap, vas-y. Bah, en fait, alors, je vais commencer par le flacon. Le flacon, c'est le flacon que m'avait donné ma naturopathe il y a 2 ans. Où C'est en des fait, fleurs de... en fait, faut que vache, non c'était le flacon. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ah, waouh! Ouais, mais j'en ai eu aussi. Ok. En gros, c'est un flacon qu'on te donne où on te met des huiles essentielles et c'est censé réguler tes émotions. Et du coup, tu dois faire des pchits de genre 3 à 5 par jour pour réguler tes émotions, être bien un peu en mode naturel. Et du coup, c'était mes émotions d'il y a 2 ans. J'ai vidé le flacon et je me suis dit, bah, je vais te passer. Tes émotions d'il y a 2 ans. Voilà. C'était en tête. Non, mais c'est à toi de. Ici, tout est recyclé. Hein. Mais tu sais que Si jamais tu veux l'utiliser. on a tous eu ça dans ma famille de Ah ouais tu vois, ma sœur, elle était tellement stressée parfois qu'elle le buvait au goulot. Le truc Ah ouais. durait trop. Elle prend 60 ml en perf de Ça fleurs plus de bac. 10 grammes de mélatonine. Enfin, tu sais, vraiment, elle Ah, était... ouais. oui. Après, ça va, Ok, ça reste je de la fleur comprends. de bac. Enfin, Oui, non, mais Oui. c'est vraiment... c'est très léger, tu vois. Oui, Mais c'est oui. juste, ça me fait rire le principe, c'est un joli petit flacon, tu Ouais, de pulvérises. ouf. Elle ouvre le truc et c'est vraiment... Et ça vous apaisiez? Ça vous apaisait? Moi, je suis très peu J'ai eu régulière du dans mal les à médocs. conjuguer. Peut-être donc, un effet placebo aussi, je sais pas oui. trop. En fait, l'idée de savoir quelque chose aussi t'aide et prend soin de toi, déjà t'aide. Mais en fait, tu sais, il y a tout C'est un peu ce... tautologique ce Enfin, que tu sais, je dis. quand elle le faisait, elle choisit la fleur en fonction de ton état et Oui, tout. C'est un c'est truc ça. vraiment pour prendre soin de toi. Donc, je Ouais. sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas... Puis c'est un petit totem, en fait, tu vois, je l'avais décoré. Elle me dit, bah, mets les petits autocollants qui te font du Et bien. du coup, t'as choisi ces autocollants il y a 2 ans? Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a J'ai Les pas petits envie- chocolats, non, il y a des petits on va chats. pas, on va pas faire un focus sur ce petit flacon. 2 coccinelles, un petit chat, des petits oiseaux. En fait, Et c'est une assez fée. rassurant. Ouais. Oui. Et il y a une Ça, fée? c'est vrai. Ouais. Oui, Oh tu vois, ça datait déjà. Ok. Et alors le pot de caramel, c'est juste que je C'est me... vrai qu'on l'a totalement oublié. On en a rien à Attends, j'ai secouer. décliné toute la liste d'ingrédients. En fait, je suis arrivée au taf et ils m'ont dit, bah tiens, parce que je suis dans un truc un peu de restauration, ils m'ont dit, tiens, on a ça, si tu veux, il y a plein, sers-toi, tu peux en prendre. Et j'étais trop contente parce que je me suis dit, bah c'est trop cool, enfin, tu sais, c'est un petit cadeau de Noël ou un truc comme ça et tout. Et en fait, à un moment, dans une conversation dans le bureau, quelques jours plus tard, ils sont en mode, putain, le caramel était dégueulasse, fruit de passion et tout, ça va pas du tout ensemble. Et du coup, en fait, j'ai juste capté qu'ils s'en étaient délaissés, mais pas du tout dans une bonne intention, juste en mode, Ouais. bah, il est dégueu, donc on va le filer à Luce. Du coup, j'étais en mode, je veux donner ce cadeau et ne plus avoir cette naïveté de penser que Que c'est bon. c'est bon. Donc, bah, profite bien, Mais- Juliette, surtout. Je vais le refiler à ma coloc. Le truc est...
infini. Mais ça se trouve, c'est bon, hein, mais moi. Je bon, te j'ai dirai, des je t'enverrai un nouvelles. petit message. Je suis empoisonnée, voilà. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vraiment 3 passations de cadeaux, 3 ambiances. Hein. Oui. Ouais, Enfin, je veux mais dire, on ouais. n'a pas du tout compris la consigne dans les mêmes. Ouais, très différent. Parce qu'en fait, l'humain est varié et Ouais. riche. Et nous sommes 3 entités T'es différentes. vraiment une intellectuelle. oui, Il n'y a pas à dire. T'as fait de la philosophie. Grand 1, petit B. La diversité qui nous relie et nous unit. Bah, je crois que c'était la fin de ce repas de Noël. On a bien mangé. Hein. Ouais, Franchement, c'était hyper appétissant, hyper bon. exactement. Ça donne envie de... Ceci Faites. dit, les papillotes sont vrais. Donc, pour ceux qui sont désespérés, Ouais. alimentairement parlant, je veux dire, il y aura la possibilité de manger une papillote. Miam. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. C'est dire où on en est. Hein. Tu sais, on en est à une papillote en mode yes. Mais en plus, j'en ai jamais goûté, donc j'en goûterai peut-être. C'est délicieux. Bah oui, jamais. En plus, il y a des petits vœux, des petits quiz. Oui. Ah ouais. Ouais, regarde, Ah, Juliette, ça, on je a peux mangé une m'avoir, avant ça. le rec. Oh, j'adore. Vas-y. Lis. Vas-y. Femme C'est presque célèbre. menaçant. Je Vas-y. Allez, t'inquiète pas, tu pars bientôt, me mon sens pas en cœur. sécurité. Amelia Earhart est connue pour être la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique en avion en 1928. Ah ok. Bah, c'est pas un quiz du coup. Pensée positive. Souris à la vie pour Oh. qu'elle te sourie. Ah, ça c'est deep. Ah, mais là, Ouais, là, c'est- là, ça fait le point avec, C'était un mes- intellectuel. avec je le le cadeau que calcule j'ai pu recevoir, à savoir les livres de développement personnel. Exactement. Ok. Bah, en tout cas, bah, merci à vous d'être venus. C'était trop chouette. Ouais. Merci à vous Merci. pour l'accueil. Et hâte de la session phobie. Merci à toi, J'en ai Ah plein. ouais. Merci à toi, Ok, Juliette tu seras Campagne. rappelée. Mais arrête, c'est pas possible. Tout le Habitant monde en va aller rue. sur ton LinkedIn. en mode- Attends, mais j'avais vraiment pas besoin de ça en fait. Mais non, J'ai déjà assez de problèmes.